Au-delà de la cinquième candidature enfin, du président sortant Bouteflika, qu'est-ce qui a permis cette agrégation spontanée et massive de la population? Et là, on voit que ce sont des manifestations qui sont transversales, qui touchent un peu à toutes les franges de la société, et c'est monté d'un seul coup. Alors, on dit, ou on a l'impression que cette candidature n'était que l'étincelle finalement qui a fait jaillir les choses. Mais qu'est-ce qui a fait que les choses soient montées comme ça? Très certainement, parce qu'en fait, en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'indépendance? C'est un pays qui, Farhat Abbas l'a bien dit, vous l'avez rappelé dans son livre L'indépendance confisquée. C'est un pays où il y a eu une accumulation, d'abord d'autocratie dans la gestion des affaires publiques, dans les grands choix que le pays devait faire. C'est un pays qui n'était pas du tout prédestiné à un socialisme tel qu'il a été développé, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau d'un certain nombre de choix. Les Algériens ne sont pas comme ça. Les Algériens, c'est on va dire, c'est des gens industrieux, comme on le dit dans la littérature ancienne. C'est des entrepreneurs dans l'âme. C'est des gens qui, dès le départ, voulaient être de vrais entrepreneurs et que l'entreprise privée était le choix. Mais le problème, c'est qu'on a supplanté à tous ces choix-là un État-nation qui était là, omniprésent, omnipotent, et qui était là pour distribuer, pour donner des subsides dans toutes les classes sociales, et que finalement, c'était la meilleure manière. Et d'ailleurs, cela a permis quoi? Cela a permis d'affermir une autorité, celle de l'État central, mais particulièrement un raffermissement de l'armée comme étant le bras séculier de l'État pour pouvoir gérer et la sécurité et le déploiement territorial de toutes les structures de l'État. Avec cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Avec ce système-là, il y a très certainement un avantage que les Algériens ont pu avoir. C'est que c'est une population qui aujourd'hui se rajeunit de plus en plus, mais nous n'oublions pas, qui a bénéficié des fonds de l'État pour se former. Et on le sait, c'est-à-dire qu'il y a l'intelligentsia. D'abord, il y a une diaspora à l'étranger qui est très importante, mais à l'intérieur du pays, il y a des universités qui sont connues, qui sont importantes, où il y a eu beaucoup d'investissements dans ce sens-là. Mais sur le plan des aspirations sociales, des aspirations économiques, on les a fait taire et de plus en plus, qu'est-ce qu'on a assisté à ce que le système, disons, d'assistanat a commencé à s'essouffler et que la paupérisation a commencé à toucher de larges couches de la population.